Aujourd'hui, on va parler voyage, et pas n'importe quel voyage, le voyage qui va nous coûter moins cher. Parce que voyager, c'est clair, ça peut coûter une blinde quand tu ajoutes les billets d'avion, les hébergements, les activités, et on roule pas tous sur l'or. Je comprends, hein, moi non plus, et je prévois un tour d'Asie en 2025. Je suis pas pété de thunes, donc on trouve des alternatives. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager 5 conseils pour permettre de réduire les coûts de ton voyage et donc même si tu as un petit budget, de pouvoir voyager loin et longtemps. Si le sujet t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne puisque je te partage chaque semaine de nouvelles vidéos. On commence tout de suite avec le sujet du jour. Conseil numéro 1, même si on le sait, ça fait du bien de le redire, tu vas voyager en basse saison, si tu peux. Évidemment, il y a certains emplois du temps qui ne le permettent pas, certaines professions qui ne le permettent pas non plus. Je sais, j'ai été enseignante, donc quand t'as que les vacances scolaires pour voyager, tu payes tout x2, x3, surtout au mois d'août. Et en plus, t'as 2 fois plus de touristes sur les lieux les plus connus. Mais si tu peux prévoir ton voyage hors saison, assure-toi d'abord de regarder la météo du pays dans lequel tu veux voyager et tu vas éviter le monde et tu vas avoir des prix qui sont moins chers. Voyager en basse saison, ça permet vraiment de pouvoir amortir le coût du voyage et en s'y prenant à l'avance, on peut s'en sortir pour pas trop mal. Par exemple, moi j'ai été au Japon tout le mois d'octobre 2023, donc le mois d'octobre de l'année dernière. Et franchement, par rapport à certains lieux, les gens me disaient « mais t'es toute seule, on voit que toi sur les vidéos ». Alors bien sûr, je filme de sorte qu'on voit pas les autres personnes, mais quand bien même, il y a un matin, je me suis levée assez tôt. Dans les rues de Kyoto, on était très peu nombreux. J'ai pu prendre des photos devant la pagode de Kyoto, quasiment seule. On était une petite dizaine, du coup on se relayait pour pas se gêner sur les photos. Alors que là, aujourd'hui, quand tu vois tout ce qui a été publié sur l'été, même à 5h du matin, t'as du monde dans les rues. Donc voyager en basse saison va te permettre d'éviter ce genre de choses. Évite les vacances scolaires au maximum, et dans les vacances scolaires, évite celles de Noël et celles d'été. C'est là où le plus de personnes bougent et partent en vacances, souvent en famille en plus, donc il y a du monde, il y a des enfants, il y a du bruit. Ah ouais, je vous ai dit j'ai été prof, moi les vacances scolaires et les enfants, c'est fini. C'est loin de moi tout ça, je n'en veux plus. Le deuxième conseil, ça va être de vraiment te renseigner sur les moyens de transport locaux. Quand j'entends les moyens de transport locaux, bien sûr, tout ce qui est bus, métro, train, ça te coûtera moins cher que prendre le taxi, évidemment, mais je pense que là-dessus, on est bien d'accord. Mais aussi, dans pas mal de pays, t'as des cartes qui te permettent de faire soit X nombre de trajets en bus, en train, en métro, soit des passes de journée. Par exemple, tu payes l'équivalent de 3 tickets de métro, mais tu peux te balader toute la journée en métro. Donc à partir du moment où tu fais plus de 3 trajets dans la journée, bah, c'est rentabilisé. Donc tous les passes de transport dans les pays, il faut que tu te renseignes dessus, ça peut être hyper intéressant. Pareil, regarde, parfois il y a des choses qui existent un petit peu comme les cartes Navigo, mais qui sont des passes régionaux, notamment en Asie, au Japon aussi. Donc renseigne-toi bien avant de partir, ça peut vraiment diminuer les coûts du séjour, surtout si tu bouges pas mal et que tu as prévu un itinéraire assez chargé. Dans les moyens de transport, pense aussi au vélo. Je sais que ça se fait pas tant que ça, mais en fait, louer un vélo, quand tu veux juste t'éloigner de quelques heures de la ville, ça peut te permettre de faire des sorties pas trop loin, mais éloignées des sentiers battus malgré tout, et de réduire le coût, et en plus d'entretenir ta santé, parce que il faudrait que ça fasse l'objet d'une autre vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, je suis coach sportif, et maintenir sa forme physique et faire un petit peu de sport en voyage, mine de rien, on n'en parle pas trop, et quand tu parles longtemps, ça joue, mais on en reparlera un petit peu plus tard, je garde le petit sujet dans ma tête, on discutera de tout ça. Troisième conseil, ça va être de dormir chez l'habitant. Pour ça, il y a 2 gros moyens. J'en ai testé qu'un sur les 2. Je fais cette vidéo en toute transparence et vous allez voir que les points d'après aussi, je vais vous sortir des dingueries que je n'ai pas encore appliquées, mais que je vais appliquer là pour l'Asie. Et évidemment, je vous ferai un retour d'expérience. Revenons à nos moutons. Dormir chez l'habitant, ça va te faire économiser des frais. Ça peut se faire soit par Airbnb, souvent c'est moins cher que les hôtels, et ça permet d'avoir parfois le contact avec l'hôte, c'est-à-dire que tu peux avoir une chambre dans sa maison et du coup la personne t'accueille. Moi je sais que c'était où? Je crois que c'était quand on était en Grèce avec ma meilleure amie, on avait pris Airbnb chez un petit monsieur trop mignon et il nous avait accueillis, on avait pris l'apéro ensemble, il nous avait fait des petites tartines, il nous avait sorti une carte, écrit sur la carte les endroits à visiter, fait des recommandations de restaurants, etc. Et quand tu es en contact avec les locaux, bah forcément tu peux dénicher des petites astuces, des petits trucs un petit peu cool qui vont te permettre de magnifier un petit peu ton voyage, de faire des trucs en plus. Et encore une fois, c'est moins cher que les hôtels dans la plupart des cas, donc il faut se renseigner. Sur Airbnb, tu peux aussi négocier avec les hôtes le prix de ton séjour, dans le sens où si tu restes longtemps à un endroit,
2 semaines, 3 semaines ou plus. Pour 1 ou 2 nuits, tu négocies pas évidemment, mais si tu restes longtemps, n'hésite pas à envoyer un petit message, à dire voilà, j'aimerais occuper votre logement de telle date à telle date, est-ce que on peut s'arranger en gros. L'autre, il préférera que vous le payiez un petit peu moins cher entre guillemets la nuit, mais que du coup, vous êtes là pendant 15 nuits, plutôt que sur les 15 nuits, d'avoir 2 nuits à un tel ici, 2 nuits à un tel ici et 2 nuits à un tel ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu gagnant-gagnant. Vous, ça vous fait un petit peu moins cher sur le logement, et à l'autre, ça fait quelqu'un dans son logement pendant une longue durée. Donc ça, il faut y penser, hein. Pensez-y. Et deuxième chose pour dormir chez l'habitant, je n'ai pas encore testé, je le redis, c'est le couchsurfing. Il y a un site, il faut payer une adhésion, il me semble, et là, les habitants vous proposent de loger chez eux gratuitement, soit s'ils ont une chambre en plus, soit sur un canapé, et ça vous permet de payer 0 € le logement. Souvent, c'est des gens qui parfois sont seuls, ou ont été voyageurs solo aussi, ou alors sont âgés et veulent un petit peu discuter avec du monde, rencontrer des étrangers, des touristes, transmettre la culture de leur pays, etc. Et donc ça vaut le coup, je pense, de regarder sur le site internet, de voir si vraiment vous avez un budget qui est très serré. Bah, quand on enlève le prix des hébergements du budget, tout de suite, ça fait un voyage moins cher. Voilà, je pose ça là. S'il y en a qui ont essayé le couchsurfing, n'hésitez pas à mettre vos recommandations dans les commentaires. J'essaierai peut-être prochainement, je vous tiendrai au courant, mais c'est la suite, moi, qui m'intéresse beaucoup, la suite que je vais vous dire là, juste après, les prochains points. Restez bien là, hein, restez bien. Astuce numéro 4, faire du bénévolat contre hébergement. Ça, je compte le faire. Là, c'est juste que comme j'ai pas encore mes billets d'avion, mes dates exactes, à quel endroit je serai, dans quel pays et tout, j'ai pas contacté encore d'autres. Je pense le faire décembre, janvier, le temps de savoir mes dates précises, d'avoir vu les endroits vers lesquels je veux passer. Et donc le bénévolat, en fait, le principe, c'est que dans un pays, tu vas répondre à des offres, je te donne les sites juste après, et en échange de quelques heures de travail par jour, c'est jamais excessif, ça va de quelques heures par semaine à maximum 20 heures de travail sur la semaine, c'est pas énorme, mais du coup, tu es logé gratuitement et parfois même nourri gratuitement. Tu as le logement et la nourriture gratuits. Tous les logements ne se valent pas, évidemment. Parfois, tu vas être en dortoir, parfois en chambre privée. Tous les jobs ne se valent pas. Tu peux bosser dans des fermes, tu peux donner des cours d'anglais, tu peux aider dans des hostels, dans des auberges de jeunesse, etc. Donc, il faut regarder un petit peu ce qui te correspond. Il y a beaucoup d'aides de ménage, de garde d'enfants aussi. Moi, j'ai un petit peu épluché sur les endroits où je veux aller et franchement, il y a pas mal d'offres. Les 2 sites principaux, c'est Worldpacker, qui est très très bien recommandé, et l'autre c'est Workaway. Il en existe d'autres, moi c'est les 2 que je vous recommande parce que on me les a recommandés, et en plus je suis en contact avec Worldpacker par mail pour peut-être devenir ambassadrice lors de mon séjour en Asie, comme je compte faire un bénévolat avec eux, donc c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai pas encore testé, mais c'est en cours, et je crois vraiment que c'est une expérience qui peut être riche, qui peut apporter beaucoup, qui permet aussi d'amortir évidemment le coût du séjour, mais au-delà de ça, de vivre une expérience humaine, d'être proche de la population. Attention, 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 et c'est bien écrit sur le site Worldpacker quand tu fais tes recherches. Dans certains pays d'Asie, dans certains pays du monde même, tu ne peux pas travailler, même en bénévolat, si tu n'as pas de visa Working Holiday. Donc un PVT en fait. Moi, je sais qu'après, je vais normalement en Corée et au Japon. En Corée et au Japon, si tu n'as pas un PVT, tu ne peux pas travailler, même bénévolement. C'est est-ce que les autres prendront le risque? Est-ce que vous voulez prendre le risque? Ça, c'est un autre sujet, mais il faut le savoir. Mais ouais, ça fait très longtemps que je m'étais dit que les bénévolats, ça me brancherait bien, et donc là, j'en ai regardé plusieurs, et franchement, si jamais les bénévolats, là, ça se passe bien, j'ai déjà mes petites idées en tête. Donc, je croise les doigts, croisez les doigts pour moi derrière vos écrans là, que ça se profile bien et que je puisse en faire un au Vietnam ou aux Philippines ou les 2. Et comme ça, bah déjà, je pourrais vous faire un retour d'expérience. Je pourrais devenir ambassadrice de Worldpacker parce que j'en serais réellement convaincue. Je pense être convaincue, mais je vais pas vous vendre un truc si j'ai pas testé. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'y serai et quand j'aurai vécu l'expérience, là, je pourrais vous dire, ok, ça vaut grave le coup, let's go, allez-y tous, c'est trop bien. Et je pense sincèrement que c'est trop bien, mais on attend la confirmation. Et en tout cas, si j'ai cette confirmation et si ça se passe bien, mais moi je rentre en France après mon voyage, je vois un peu la famille, non, 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 et je repars en volontariat. Ça pourrait me permettre de voyager gratuitement. Genre juste tu payes ton billet d'avion et je me fous, j'essaie de trouver n'importe où dans le monde, hein, une auberge qui veut faire des réseaux sociaux, des choses comme ça, pendant 3 mois, et moi pendant 3 mois sur place, je suis logée et nourrie chez eux, je peux visiter le pays et je peux travailler sur mes contenus. C'est trop bien. Et le dernier point qui pour moi est hyper intéressant et va devenir, j'espère, un petit peu ma marque de fabrique dans les mois, années à venir, c'est le fait de proposer ces services de création de contenu contre hébergement, voire même contre rémunération quand tu es dans un stade
plus avancé. Je m'explique. Tous les hôtels, toutes les activités, tous les logements ont besoin de publicité pour attirer plus de gens chez eux. Si tu voyages notamment hors saison, dans des périodes où les hôtels sont pas forcément pleins, tu peux du coup proposer tes services à l'hôtel en disant je m'appelle Talia, je suis créatrice de contenu, voici mes références, voilà le contenu que je peux proposer. Est-ce que vous accepteriez de me loger X temps de telle date à telle date en échange de tant de contenu pour vos réseaux sociaux ou pour les miens. Enfin, j'ai pas encore travaillé mon discours là-dessus puisque je connais pas encore mon itinéraire. Mais l'idée, c'est de dire je vais proposer mes services de vidéos, de photos, de mise en avant sur les réseaux sociaux en échange d'un logement gratuit pendant cette période-là. Moi, dans la vie, je fais tout au culot. Je sais que ça se fait, je ne connais personne personnellement qui l'a fait, je vais le faire pour vous. Je vais le faire, comme ça vous me connaîtrez. Vous pourrez dire Talia est fait, donc je peux faire, et je vous donnerai toutes mes astuces pour le faire à votre tour. On va créer une communauté de gens qui voyagent énormément et qui, en plus, se font loger pendant leur voyage parce qu'ils font du contenu de qualité. Et pour les meilleurs, qui se font payer parce que, vas-y, ce seront des références dans le domaine. Est-ce que vous avez capté? C'est clairement de l'UGC. Hein. Là, je parle pas d'être influenceur voyage, parce que moi, j'aspire à être. Je parle vraiment d'être créateur de contenu UGC, donc Huge Generator Generated Content. C'est du contenu que tu crées, effectivement, ça reste de la création de contenu. En revanche, ce n'est pas pour mettre en avant sur tes réseaux sociaux. C'est plutôt prendre des belles photos, des belles vidéos, les donner à l'hôtel pour qu'ils les mettent sur leurs médias. Site internet, réseaux sociaux, pages de vente, etc. Il faut savoir, si vous faites des choses comme ça, que vous devez signer un contrat. Ça vous protège et ça protège votre image, puisque lorsque vous donnez des vidéos, vous donnez vos droits d'image et je vous déconseille de les donner à vie. Je ne l'ai pas encore fait, donc je peux pas encore vous faire un retour d'expérience. Je vous dis, je vais le faire bientôt, je vous en parlerai, je vais contacter des hôtels, des hébergements, même des propriétaires sur Airbnb. Mais quoi qu'il arrive, je demanderai toujours de signer quelque chose. Ça peut être une excellente opportunité, il n'y a pas besoin d'être influenceur. Bien sûr, le step d'après, c'est en plus de faire de l'influence dans le voyage, ce qui fait que vous proposez de les mettre en avant sur vos réseaux sociaux. Moi, c'est personnellement ce que je vais faire. En plus, je suis en train d'étoffer mes portfolios. Ah, il y a trop d'infos dans cette vidéo, il y a trop d'infos dans ce dernier point. Mais il vous faudra un portfolio pour présenter quelque chose à la marque. Tu peux pas arriver et dire « Salut, c'est moi !» Oui, mais vous faites quoi? Bah, je fais des vidéos. Bah non. Montre ce que tu fais comme vidéo, donne les liens de tes réseaux sociaux qui puissent te suivre, voir à qui ils ont affaire, et ensuite, vous parlez, échange de bons procédés. Et j'ai un autre but, hein, c'est ce que je vous disais derrière tout ça, c'est de le faire bien sûr pour moi, pour développer ça, mais si ça marche aussi bien que j'espère que ça va marcher, mais croyez-moi bien qu'après, je vous fais un guide, un e-book, une formation, que sais-je, je n'en sais rien, mais pour vous permettre à votre tour de le faire, avec les mails types, des listes d'hébergements avec lesquels j'ai collaboré, comment faire un portfolio, comment créer du contenu même, genre, c'est con, hein, mais on nous apprend pas à créer du contenu, t'apprends sur le tas, on nous apprend pas à faire des vidéos YouTube, t'apprends sur le tas, mais vous sortir quelque chose qui vous permette de faire ce que je fais, parce que si ça marche pour moi, ça peut marcher pour vous. Évidemment, ça sortira que l'année prochaine, après mon voyage en Asie. Tout ça, ce sera un gros travail, je me mettrai dessus, je pense, sur l'été 2025, pour vous le sortir dès que possible. Donc, en attendant, abonnez-vous pour pas rater les prochaines étapes, mais surtout, si vous voyagez bientôt au Japon ou si vous voyagez en solo ou que vous avez envie de voyager solo, j'ai déjà écrit 2 e-books, j'en profite pour vous remercier de l'accueil qu'ils ont eu depuis leur sortie, donc je vous laisse les liens dans la description, ça vous donne vraiment toutes mes astuces, tous mes tips, et c'est vraiment un échange de vous à moi sur moi comment je sens le truc, comment j'organise mes voyages, ce que j'ai fait au Japon, mes recommandations, comment je peux vous aider à mon niveau. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, commencez à regarder un petit peu ce que je fais. Vous cliquez juste en dessous et vous commandez ça. Vous le recevez directement en PDF, téléphone, tablette, ordinateur et voilà. Je vais m'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve très très vite puisque de toute façon on se retrouve 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur les autres réseaux sociaux. Je partage du contenu tous les jours, Instagram, TikTok. Je vous balance un petit peu ma petite vie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!